Je vous remercie de poser cette question de cette manière avec bien communiquer. En effet, tout couple communique. Seulement, la communication ne permet pas toujours le fait de pouvoir se dire, d'oser se dire. Pour communiquer, la première chose est déjà de prendre le temps de communiquer et de vouloir communiquer. C'est-à-dire vouloir partager, vouloir dire à l'autre qui l'on est, ce que l'on vit. C'est un peu mettre dans le pot commun de la relation, ce qui progressivement construit au fur et à mesure l'avenir de la relation et du couple. Alors, se poser avec l'autre, c'est prendre le temps de l'écouter. On peut écouter qu'avec la tête, en comprenant juste les faits, les opinions. Mais ce qui va enrichir la relation du couple, c'est d'écouter le vécu, d'écouter les sentiments, d'écouter les émotions, sans les juger, de les accueillir comme tels. Quelquefois, on ne peut ne pas comprendre, mais c'est du respect que de dire « c'est comme ça, de là où tu es, que tu as vécu les choses ». Et puis après répondre de la même manière, en disant « ben voilà moi ce que ça me fait ». Quelquefois, ça va permettre de trouver un terrain d'entente. Quelquefois, il y aura un désaccord qui restera, mais qui ne sera pas embêtant en tant que tel par rapport à la construction d'un projet. Le conflit ou la confrontation sont des moyens aussi de se dire les choses et surtout qu'elles soient révélées parce que jusqu'à maintenant on n'osait pas. Alors oser, vous l'entendrez bien, c'est dire à l'autre qui l'on est, entendre l'autre qui il est et progressivement construire comme on tricote cette relation malgré les différences et je dirais même avec les différences.